Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Donc aujourd'hui, on se retrouve chez Fromager Gauthier, accompagné de Margot. Bonjour Margot, comment vas-tu? Salut, très bien et toi? Eh ben écoute, super, merci beaucoup. Donc Margot, tu es fromagère du Exactement. coup, et avec une spécialité aussi en tant que caviste. Exact. Est-ce qu'on n'irait pas à l'intérieur pour en parler un petit peu plus? Avec plaisir. Allez, let's go. Allez, on rentre. Donc nous voici à l'intérieur de la fromagerie, qui est d'ailleurs, je tiens à préciser, une très belle fromagerie. Très belle fromagerie. Tout juste rénovée, on voit ça, c'est quali, ça sent délicieusement bon en tout cas, surtout pour les et moi qui sommes amoureuses du fromage. Et du coup, toi aussi clairement. Et d'où t'es venue un petit peu cette passion pour le fromage? Peut-être quelque chose quand t'étais petite ou un truc comme ça Ça m'est venu un petit peu par hasard, j'ai fait les choses un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que j'ai fait des études qui n'avaient rien à voir, de droit et de langue. Ah oui, ouais. Voilà. Reconversion totale. C'est ça. Ouais. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi et je me suis dit en fait non, j'ai pas envie de faire ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon bah au début aucune idée. Et puis je me dis bon, je sais pas, mes parents ils m'achètent du fromage toutes les semaines. Est-ce qu'il y a des formations qui existent en fromage? Donc moi je viens de Nantes et j'ai trouvé une alternance à Paris. Je me suis dit bon bah ça coûte rien d'essayer. Et donc je suis montée à Paris. J'ai découvert les fromages et j'ai adoré et maintenant ça fait 3-4 ans que je fais ça. C'est génial. Et du coup, quel type de formation tu dois faire un petit peu quand tu as envie de travailler une année d'alternance. Une année d'alternance où tu choisis ton entreprise. Ça aurait pu être à Nantes si j'avais envie de rester à Nantes ou à Paris si je le voulais aussi. Donc je me suis dit à Paris c'est mieux. Et donc tu as un rythme d'une semaine sur 2 et tu étudies toutes les appellations. Et comment ça s'appelle du coup l'école, la formation? L'école c'est le CIFCA. Alors il y en a peut-être d'autres mais donc moi j'ai fait au CIFCA. Et le diplôme c'est CQP, donc certificat de qualification professionnelle. Alors je crois que c'est vendeur conseil en crèmerie fromagerie, l'intitulé exact. Ok. Donc voilà. Et donc voilà, tu vas apprendre à couper des fromages, à faire des plateaux, à emballer les fromages, toutes les appellations françaises, même les fromages étrangers. C'est très très varié. T'as des cours assez quand même théoriques en fait. C'est assez théorique, t'as un peu de pratique. On va se retrouver dans un labo et on va faire des découpes, on va faire des recettes fromagères aussi. Donc il y a un peu des deux. Et ensuite tu reviens en boutique et tu vas mettre en pratique tes connaissances. Donc c'est très très cool. Parce que toi, t'aimais le fromage, mais tu connaissais pas vraiment tout. Tu connaissais pas les appellations. Pas du tout. Les noms de fromage. Aucune idée. Je savais même pas comment ça se passait niveau appellation, comment on fabriquait du fromage. Enfin, ça me dépassait complètement. Ok. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans ma famille, on allait acheter notre fromage en supermarché. Oui. Et donc, c'est en mode, c'est cool, j'aime bien le fromage, mais c'était pas le fromage qu'on vend ici, au lait cru, qui est fermier. Enfin, voilà. C'est encore autre chose, quoi. Donc, je pense que ma passion, elle est arrivée en faisant, en étudiant le fromage. Mais alors, justement, revenons du coup au début. Comment est-ce que on crée le fromage? Parce que c'est quand même quelque chose qui est ancré dans la tradition française. Ouais. Tu vois, c'est très propre aussi à notre culture et c'est ce qui fait aussi la richesse de la culture française en France et à l'international. Et donc, qu'est-ce qui fait justement le fromage et la richesse d'un fromage? À la base, tu prends du lait, donc ça soit donc en France c'est lait de vache, de chèvre ou de brebis, et en fait tu rajoutes des ferments, de la présure et ça va faire cailler le lait. Il y a le petit lait qui va être enlevé, on va dire, du caillé. Et petit à petit, avec l'affinage, la façon dont tu décides de faire évoluer le fromage, tu vas avoir, on pourra le voir après, mais une pâte pressée cuite, une croûte fleurie, une croûte lavée, enfin, il y a tellement de familles de fromages, quoi. Et tout ça avec des nuances de comment tu vas t'occuper du fromage. Mais à la base, c'est du lait, des ferments et de la présure. Ok, génial. Bon, maintenant, le fromage n'a plus trop de secrets. Et voilà, exactement. Et moi, je me posais la question, est-ce que le fromage, c'est un peu comme le vin où, en le goûtant, en le mangeant, ton palais, il évolue? Est-ce que, par exemple, au début, tu t'es dit « Ah non, ça, j'aime pas ». En fait, plus tu testes, plus tu un peu testes ton palais, il évolue et t'aimes de plus en plus de choses. Totalement. Ouais. Moi, j'ai commencé en détestant presque les bleus. En disant non, j'ai vraiment trop du mal avec les bleus et tout. Comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le bleu. Il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas le fromage de chèvre, parce que je pense que c'est plus intense pour eux. Mais donc moi je me suis dit ok, je vais essayer donc un petit peu de gorgonzola, un petit peu on a quelques bleus plus doux, donc avec plein de nuances.
Et je me suis surprise à des fois prendre un petit bout de bleu pour le goûter et me dire mais en fait c'est très bien quoi. Donc Bien oui, sûr. le palais évolue, les habitudes évoluent et tout ça dans le temps. Là j'ai un fromage préféré, ben ça se trouve dans 2 ans ça sera autre chose. Enfin voilà, ça change pas mal. Ok. Ouais, un petit bleu dans une salade, c'est quand même sympa. Ouais, C'est exceptionnel. Moi, j'aime bien. Et donc là, on voit une infinité de fromages. On va un peu passer derrière, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu, genre, tu sais, il y a les trucs AOP. Enfin, moi, j'ai jamais compris qu'est-ce que ça veut dire AOP. Pourquoi vous devez avoir plusieurs fromages de plusieurs régions. Comment tu construis en fait une vitrine d'une fromagerie? C'est une question. En fait, il y a plusieurs appellations en France. Donc, on a 46 fromagères. Et si on compte les laitières, donc les crèmes, les beurres notamment, on monte à 51 AOP. Okay. Donc une AOP, elle va être encadrée par un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, il y a une zone géographique, notamment. Zone géographique, il y a parfois des restrictions niveau race d'animaux utilisés, etc. De poids, de taille, du fromage, etc. Et souvent, c'est lié à un terroir, à un savoir-faire local. Okay. Et donc, tu as des fromages qui viennent de toute la France, mais le comté ne peut être fait que dans le Jura. Je savais pas. En fait, si tu le fais en dehors, ça pourra pas être appelé comté. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas commander, on peut pas commander de comté dans la Loire, si tu veux. Ouais. Et c'est pour ça que des fois, il faut qu'on passe par des grossistes, etc., pour rassembler ces fromages, parce qu'en fait, il y en a partout dans la France, donc il faut pouvoir rassembler tout ça. On fait un petit tour. Est-ce qu'on peut passer derrière? Ouais. Allez. Hop. Tu nous fasses un petit inventaire de tout ce qui se passe. Voilà. Là, on a un côté plus chèvre quand même, j'ai l'impression. Exactement. En fait, on a réagencé récemment toute la vitrine. Donc, je suis un petit peu perturbée. Mais ici, on a les chèvres. Et on va avoir les pâtes molles et les pâtes dures ici. Et ensuite, on va suivre ici avec les brebis. Donc pareil, la même logique, brebis, pâte dure, brebis, pâte molle ici. Ensuite, on a les bleus. Oh là là, waouh, ma passion. Ma passion. C'est vrai? Ah ouais, plus c'est fort, plus j'aime. Ah, j'adore. mieux je kiffe. Et du coup, les croûtes lavées aussi? Ouais, le trou du cru, c'est pas mal. Ah, génial. Ouais. Et donc après, voilà, on a les tomes de vache ici, les pâtes molles de vache, donc les croûtes fleuries ici, les croûtes lavées par là. Et on part ici, on va arriver vers les pâtes pressées cuites. Oh là là. Tout ce qui est comté, mental, etc. Donc on essaye d'avoir une certaine logique en fait pour guider les clients. Donc ça, ils arrivent, ils peuvent choisir leur petit chèvre. Et ensuite, on va finir ici parce qu'on sait souvent que les clients, quand ils arrivent, ils veulent du comté. Enfin, généralement, c'est celui qu'on vend le plus. Ah ouais, c'est celui que vous vendez le plus? Ouais. Genre parce que c'est le plus connu? C'est le plus connu. Et en même temps, tout le monde a un peu du comté chez soi. Moi, j'avais toujours du comté à la maison, en tout cas. C'est un peu aussi le moins fort. Genre, tu te mouilles pas trop si tu prends du comté, je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est celui que tout le monde connaît, je pense. Ouais, c'est ça. À la fin du repas, tu prends ton petit comté. C'est ça, t'en as forcément. T'en as très très souvent sur les plateaux, que ça soit pour l'apéro ou en fin de repas, t'en as très souvent. Et nous, on a 3 affinages et c'est le comté 20 mois, donc c'est l'entre-deux qu'on vend énormément. Ok. Et donc ça, on a moins besoin de le faire découvrir dans le sens où voilà, c'est déjà dans la tête du client quand il rentre dans la fromagerie généralement. Ouais, du coup, toi, en tant que fromagère, quelle est ta journée type? Alors, ça va dépendre de si je travaille en matinée ou sur une après-midi. Mais si je fais une journée type d'un samedi, par exemple, je vais arriver à 8h pour ouvrir la boutique et on va soulever toutes les tomes pour tout nettoyer, pour que ça soit clean. J'imagine, l'hygiène, c'est hyper important. Exactement, c'est très important. Et on veut que ça présente bien, on veut que les clients aient envie d'acheter. Donc voilà, on va prendre le temps de tout nettoyer. On va faire un réassort en même temps. Donc voilà, il faut du volume ici, donc on va rajouter une tome, on va rajouter quelque chose. Ensuite, j'accueille les clients en même temps, voilà. J'accueille les clients, au fur et à mesure, voilà, faut faire des réassorts. Pour tout ce qui est crèmerie aussi, donc les beurres, les yaourts, les crèmes, tout ça. Et à la fin de la journée, ça va être beaucoup de rangement, filmer beaucoup les fromages pour les protéger, pour pas qu'ils sèchent. Ouais, est-ce qu'à la fin de la journée, tout reste comme ça? La vitrine, elle bouge pas? Elle bouge pas, sauf le dimanche. On enlève les chèvres parce qu'on va fermer pour 1 jour et demi. Et donc, on les met en chambre froide pour qu'ils soient bien au frais, qu'ils ne sèchent pas, qu'ils ne s'abîment pas. Et voilà, pour l'instant, c'est notre fonctionnement.
dans la première boutique, on enlève tout en fin de semaine pour tout nettoyer. Mais Ouais. du coup, nous, le mardi matin, quand on revient, on enlève tous les fromages et on nettoie toute la vitrine. Ok. Et donc, du coup, par exemple, quand tu as un client qui arrive, donc il choisit un petit peu son fromage, il dit celui que tu veux. Et là vient toute la technique du coup du découpage, de Mhm. l'emballage. En vrai, c'est tout un art. Hein, moi, je Ouais. tiens à Ouais, dire. grave. Parce que moi, je suis à chaque fois fascinée par le pli parfait Même là, et avec tout, le machin. Moi, je serais incapable de faire un truc comme ça. Et comment ça se passe en fait? Genre, comment t'as. Bah, je vais vous montrer. Allez, vous voulez. bah, Et puis, allez, je peux même montre-le. essayer après. Hein. Ah, on peut essayer aussi. Oh Allez, moi je suis très chaude. Allez, super. D'abord, faut que tu nous montres. Voilà. Ouais. Je vais vous montrer déjà. Donc, qu'est-ce que Donc, c'est que je ce défile. fromage là? Là, on est sur, alors c'est pas un quart, mais presque Ah ouais, un quand même. quart de comté plénitude, c'est le comté 33 mois. Fort. C'est fort. Ouais. Là, vous allez pouvoir le goûter après d'ailleurs. Mais plus c'est fort, meilleur c'est. Enfin, Ouais, ça dépend des goûts. Ça hein. dépend des Ça goûts. dépend des mais Ça peut. Alors, ce qu'on va faire. Le fil. la taille de ma tête, tu vois. Non, en vrai, ça fait la taille de mon avant-bras et De ma ouf. main. Et on les reçoit entiers, les comtés. Impressionnant. C'est pas Mais hyper là, lourd j'en ai pas justement. en plus, j'aurais aimé vous montrer. Mais c'est très lourd, donc il y a une technique pour les soulever, pour ensuite les couper en quarts, ensuite en faire des Ok. pointes. En fait, c'est de la musculation d'être fromager. Ah ouais, finalement. Sur T'en fais de l'exercice. niveau épaules et tout, c'est pas mal. Donc, on Alors, va le placer. Donc là, il est pas très droit le bout, mais on va se débrouiller. Hop, Attends, et le fil, c'est comme un couteau genre? mais tu sais, c'est comme En la fait, poterie. Ouais. ça va. Enfin, une fois que c'est bien placé, tu vas plus avoir besoin de faire trop d'efforts. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, de l'autre côté, je sais pas si vous voulez venir voir, je vais le mettre, il va être tendu comme ça. Ok. Ok, je Et capte. en fait, je vais le bloquer là. Celui-ci, je le bloque ici. Ok. Comme ça, on va essayer de pas trop déchirer le papier là. Ok. Ok? Alors, je fais comme ça. Youp. Et là, c'est censé se. Je le laisse comme ça, donc je bloque avec mes deux doigts. Et ensuite, celui-ci, il va tirer entre mes deux doigts. Hop. C'est Et je ouf. je tire. Ça a l'air si facile. Hop. Je pose mon fil. Et voilà. Waouh. Ah, le kiff. Trop beau. Bravo. Trop beau. Montre à la belle caméra ton fromage. Regarde comme il est beau. Ok, trop cool. Donc en fait, c'est assez facile. Enfin, c'est pratique, on va dire. Je peux essayer. Oui, bien sûr. Cool. Tiens. Bon, je te laisse faire et si Attends, besoin, ouais. je regarde. Reste- et je te reste pas corrige. très loin, quand même, Pas hein. de souci. Bon, là, en plus, il est un peu tordu, donc c'est pas facile. Regarde, tu le démêles ici. Voilà. Ok. Alors là, je le fous là par Voilà. exemple. Tu le bloques ici, là. Et Là, l'autre, tu vas le mettre ici aussi. Hop, tu tires un petit peu pour que ça se bloque dans la croûte. On va faire à peu près ici. Là, voilà. Là, Comme je le ça. bloque là. Tu bloques ici. Là, ta main, il faut qu'elle soit comme ça. Et là, tu vas tirer. Donc ça, tu le tiens Ouais. bien. Hein. Et lui, tu tires entre tes deux doigts ici. Allez. Oui, là, Ok. t'es bien là. Allez, tire. Fais attention. Mais après, il se passe quoi? Je Et là, suis. tu dois tirer jusqu'au bout. Ok. Ça se détache tout seul, ouais. Ouais. Voilà. Et là, c'est bon? Hop, et tu peux soulever. Waouh. Bah, nickel. Eh, Waouh. la pointe de. Je sais plus quoi. De compter plénitude. La pointe de côté plénitude. Parfait. Voilà, parfait. Vous faites encore un bout? Bah, nickel, ouais, tu veux essayer Allez, aussi Jade. Allez. Ah, c'est dur. Attends, je te le tiens un petit peu. Vas-y, Vas-y. Jade, tu Là, es t'es en ligne bientôt. droite, t'es bien. Après, ça va être encore plus facile. Ça fait un peu peur. Vas-y, Non, vas-y, tranquille, ok. tout va bien. C'est presque. J'ai l'impression que c'est un pouvoir d'Avengers. Vas-y, le truc. vas-y. Voilà. Et là, vas-y. Tu peux Attendez, l'ouvrir. je suis trop fière de moi. Voilà. Après 15 minutes. Waouh, j'en aurais mis du temps. Ok, énorme. Bah, super. Trop bien. Bah merci. Nickel. Donc là, c'était la technique du découpage. Vas-y, check La ça. technique Aujourd'hui, on aura du coupé du fil. fromage. Bravo, Jade. Merci. Voilà. Et donc ça, c'est la méthode la plus impressionnante, on va dire, pour les clients. Ok, Ils nous, Clairement. ouais. Ils ont peur qu'on se coupe avec, mais en fait, ça coupe juste le fromage et ça Oui. te coupe pas, toi. Ouais. Donc voilà, après, il y a ce couteau-là, le double manche, mais ça qui va demander plus de force. Ouais. Donc en fait, tu vas devoir beaucoup appuyer ici. Ouais. C'est pour ça que moi, je préfère utiliser le fil. Après, pour les petites tomes, t'as ce couteau-là, très, très simple. Genre, quand t'as du foie gras, t'as ça. Ah, Ah oui. Ouais. Bah, tu vois, c'est toutes ces textures-là très, très fragiles et tout. Donc, ce fromage, comme il est assez fragile, assez coulant,
toutes les croûtes fleuries un petit peu comme ça, on peut les couper à la lyre. On pourrait le couper avec un couteau à bris si on voulait, mais avec la lyre, moi j'aime bien parce que c'est très précis. Tu le places comme ça, au milieu, et hop, t'appuies tout doucement. Tac. Et voilà. Waouh, j'adore. Ok, dingue. Et là, Et Je ça, tu peux le refais. vendre en demi ou voilà, en je quart. le vends en demi ou en quart, comme ça. Tac. Et voilà. Delicious. Sublime. Puis voilà, et en soi, sur les couteaux, Ok. on est bon là. On a fait l'essentiel. Est-ce que tu as le droit de nous montrer une petite technique de pliage? Oui, bien sûr. D'emballage. Alors, on va faire... Est-ce que l'emballage chez un fromager, il faut savoir que c'est quand même une technique? Ouais. Il y a plusieurs techniques, il y a Ouais. plusieurs écoles. Mais là, je vais vous trouver une part assez classique. Donc, là, je l'ai mis un petit peu de travers comme ça. Ouais. Je vais le recouvrir comme ça. Et je vais bien appuyer pour que ça soit propre. Ça suive la ligne du fromage. Voilà. Ok. Ensuite, je replie ici. Et puis, je replie ici. Et je replie encore un petit peu. Et après, je vais le mettre là. Lui, il va ici. Attends, mais c'est un origami. Lui, Wow. il va ici. Et là, je cache en dessous. Et voilà. Bon, je sais pas si C'est je vais beau. C'est top. Ok, C'est donc le gentil, métier mais- en fait est assez technique. Mais ça, en cours, ouais, tu l'apprends et t'as, je sais plus si c'est 1 heure ou 2 où tu emballes. Pareil pour les outils, pour le fil et tout. Tout ça, on Ok. le pratique au tout début. Et moi, je savais pas du tout faire tout ça au début. Donc, tu galères un petit peu et après... Ouais. Et moi, j'ai une Ouais. question aussi, c'est parce que chaque fromage a un prix un peu différent. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'un fromage a un prix plus cher ou moins cher Ça va dépendre, enfin c'est une chaîne en fait si tu veux de gens qui vont fixer leur prix. Enfin au début donc tu as le fromager, celui qui fabrique le fromage, Bien sûr. qui va fixer son prix, qui va différer en fonction de lui déjà, de parfois du cahier des charges de l'appellation, donc de la zone, etc., des prix qui se font. Ensuite ça va aller, des fois ça passe par un grossiste, Mhm. donc là il y a déjà je sais plus si c'est un x2 mais il y a une multiplication qui se fait. Et ensuite, nous, on va l'acheter au grossiste. On va faire un x2 nous pour pouvoir nous payer nous-mêmes, enfin faire une marge pour Bien sûr, nous normal. payer Ouais. Bien sûr. et faire un petit bénéfice quand même dessus. Donc voilà, mais ça va vraiment dépendre des fromages. Il y a le Saint-Nectaire, par exemple, la Fourme d'Ambert, tout ça c'est moins cher. Tandis que par exemple, tu prends un Comté Plénitude plus affiné, qui a demandé plus d'affinage, plus de temps, bon bah il est plus cher. Ouais. Mais alors, Ouais. comment est-ce que vous choisissez les fromages que vous voulez mettre que vous voulez proposer à vos clients dans votre boutique? Ben, c'est vraiment un gros travail de sélection où tu vas déguster les produits, tu vas aussi aller visiter les producteurs. Moi, j'ai un souvenir qui m'a marqué et j'en parle assez régulièrement. C'était quand j'étais en alternance dans la première boutique il y a 3 ans et quelques. On allait visiter un producteur de la tome de Bonne-Maison, c'est une tome de brebis. Et on s'est retrouvés en estive dans les montagnes. Trop Et bien. donc là, tu vas goûter le produit, mais tu es aussi marqué par l'expérience, l'endroit, tu rencontres le producteur, etc. Et donc, ça te permet de faire une bonne sélection, enfin voilà, aussi d'être content de vendre le fromage de ce producteur que tu as rencontré, etc. Et de partager le souvenir, du coup, à Voilà. travers la vente De ouf. de Et après, ce tu le fromage. retransmets au client et c'est génial, Ouais. quoi. C'est Et trop moi, bien. j'en reparle encore alors que c'était il y a 3 ans. Ouais. Donc c'est trop bien. Ouais. Donc voilà, c'est la sélection, ça passe par les producteurs, par aussi essayer d'avoir une grande variété de fromages différents. Et voilà. Et donc, une fois que vous avez vos fromages et que donc, vous ouvrez votre fromagerie, j'imagine que maintenant, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose de central, Mm. un peu pour tous les métiers de bouche aussi. On remarque que, même pour tous les métiers en général, en fait, les réseaux sociaux, c'est obligatoire. Et donc, comment est-ce que vous faites, à vous, à quel point est-ce que c'est un levier, c'est nécessaire dans votre C'est quotidien? assez important dans, Ouais. dans nos boutiques. Mm. Ça a commencé il y a 3-4 ans où mon patron m'a dit, je m'en suis rappelé il y avait longtemps, une après-midi j'arrive, il me dit on va faire quelque chose cet après-midi, avec un petit sourire en coin, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit on va faire des vidéos pour internet. Yes! Alors que J'étais en mode ok. J'ai pas été formée pour ça, mais ok.
Et en fait, c'était super, enfin, c'est super inattendu, mais trop sympa à faire. Et on a continué, bon, en prenant une community manager, mais on a continué à le faire et ça a bien marché. Et il y a c'est quel objectif vos contenus vous sur les réseaux? D'expliquer aux clients quels sont nos produits, ou une fabrication, une appellation. Enfin voilà, c'est de les aider à mieux comprendre ce qu'ils achètent, ce que nous on vend. Et voilà, et comme ça aussi, on peut aussi montrer ce qu'on a nous en boutique. Ils vont pouvoir revenir le trouver ici. Et notamment, récemment, on a fait une vidéo sur la chantilly, puisqu'on a la petite machine ici. C'est énorme. Qui a percé sur les réseaux. Qui a percé sur les réseaux. Et donc, on a eu beaucoup plus de clients. Ah ouais, tu vois quand même la différence grâce au réseau. Ouais. Oui, j'ai une dame qui est arrivée en me disant dites-moi que vous avez de la chantilly. Et je lui ai dit vous avez vu notre vidéo? Ah bah oui. Ah, c'est ouf. Hier soir, avant de me coucher, je l'ai vue. Et donc, j'ai rêvé de chantilly. Il me l'a fallu aujourd'hui, quoi. C'est énorme. C'est trop fort. Ok. Ah ouais. Ok, bravo pour les réseaux, c'est trop bien. C'est cool, ouais. Et moi, je me demandais, dans toute cette belle vitrine, toi, c'est quoi ton fromage préféré? Ah ouais. Le Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. C'est un classique. Ouais. C'est pas original, je suis désolée, mais c'est mon préféré. Et est-ce qu'il y a un fromage que tu trouves qui est sous-coté? Ah ouais. Genre, tout le monde l'aime, personne ne l'aime vraiment, mais alors qu'il est genre trop bon. Alors qu'il est incroyable. Après, je trouve qu'il y a aussi quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas le fromage, honnêtement. Oui, Ouais, de oui, ouf. oui. Je sais pas pourquoi, Ouais. mais... Ça peut être une question d'odeur ou de texture et j'ai jamais trop compris, mais sinon, non, j'ai réfléchi. Ah, je sais pas. Tu vois, le gorgonzola, c'est un fromage assez fort Ouais. que tout le monde n'aime pas. Qui n'est pas accepté à sa juste valeur. Totalement, je suis Tu d'accord. vois. Ouais, c'est vrai. Bah, tout ce qui est bleu, de toute manière. Après, moi, je suis pas la meilleure pour défendre les bleus parce que c'est pas, ça fait pas partie de mes fromages préférés. Ouais. Mais je reconnais que c'est super bon, qu'il y a plein de subtilités, de différences entre chaque bleu. Mais non, il y a tellement de fromages, même hors appellation, à découvrir, quoi. Toi, t'as un fromage qui s'appelle Trou du Cru. Oui, Pas mal. c'est un cœur des poisses. C'est genre. C'est pas mal. Ouais. De par. Ah bah ouais. c'est joli. T'as eu l'œil, hein. Ah bah, je sais pas, il m'a appelé comme ça. En fait, moi, je connais pas qu'est-ce qui fait, par exemple, que ce fromage est orange? C'est quand même fou. Celui-ci. Non, Bah, même la mimolette. Celui-là, La mimolette. Alors, je savais pas que c'était la mimolette. la mimolette, c'est qu'on Juste les noms, rajoute quand même. un colorant naturel qui s'appelle le roku. C'est un fruit qui vient du roukouyer. Et donc, tu le rajoutes pour faire cette belle couleur. Parfois, c'est utilisé pour frotter certaines croûtes lavées. Ouais. Donc, tout ce qui est trou du cru et poisse, tout ça. Enfin, je dis les croûtes lavées, mais donc pas toutes. Dans les cahiers des charges, tu as des restrictions. Des fois, tu n'as pas le droit d'utiliser ce colorant. Des fois, tu as le droit. Donc, faut faire attention à ça. Mais des fois, ouais, c'est utilisé pour accentuer la couleur. Et sinon, c'est juste le fait de frotter avec de l'eau, du sel, etc. Qui donne cette couleur-là parce que ça développe une certaine flore. Ok. Waouh. Au début de l'interview, j'ai vu qu'il y avait des bouteilles de vin. Oui. Donc c'est marrant d'avoir des bouteilles de vin dans une fromagerie. J'ai vu que tu avais fait du coup une formation en oenologie. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Et qu'est-ce que ces bouteilles du coup font là? Eh bien, Et en même temps, l'un va avec l'autre aussi. Le Oui. fromage avec le Ouais, vin. bien sûr, le fromage avec le vin, quoi. ça. en fait, j'ai voulu. J'ai fait ma formation en fromagerie et je me suis dit c'est super cool, mais j'ai envie de découvrir quand même autre chose. Je voulais rester dans cette dynamique d'apprentissage. Donc je me suis dit bon bah qu'est-ce qui va avec le fromage? Qu'est-ce qui s'associe avec le fromage? Ce n'est rien d'autre que le vin. Le vin, voilà. Et je me suis dit, ok, je fais une autre alternance pour apprendre. Donc, c'est plus le métier de caviste. On a vu de l'œnologie dedans, on a vu de la sommellerie, la viticulture, etc. Ça te permet d'appréhender tout ça. Et donc, j'ai voulu un peu explorer le côté restauration, bar à fromage, bar à vin. Super cool. Ouais. Pas forcément adapté à ma personnalité, d'être en restauration, d'être sollicité à ce point la nuit, etc. Cependant, j'ai adoré découvrir le vin. Donc, t'as ramené des petites bouteilles. Je les ai ramenées ici. Je fais une petite sélection qui va avec certains fromages, d'autres qui vont plus répondre à des demandes par exemple, le rouge ici va être assez tannique et donc il va pas être forcément adapté pour les fromages. Parce que pour les fromages, on va surtout recommander des blancs
Ok. Le blanc. Ah, c'est marrant parce que j'ai l'impression que dans notre imaginaire, moi, tu me dis fromage, je te dis rouge. Ouais, Totalement. moi aussi. Ouais. Ouais, mais c'est une idée plutôt reçue parce que les tanins du vin rouge, donc c'est ce qui vous donne une matière un petit peu rêche en bouche, ça s'entrechoque avec le gras du fromage et ça va vous donner un côté un peu métallique, ça va pas mettre en valeur ni le fromage ni le vin. Ok. Et donc, il faudrait plus partir sur un blanc qui va accompagner ou alors, enfin, on peut avoir des accords de contraste ou des accords de similitude, donc tu peux avoir un vin très rond qui va aller avec un fromage très gras, très aromatique, ou alors un vin très frais qui va choquer un petit peu le côté parfumé du fromage. Enfin, il y a plein de nuances, plein de choses à faire. C'est pour ça que je me suis dit, mais en fait, je peux pas passer à côté. Il faut que j'ai ça ici, quoi. Et par exemple, je sais pas, un reblochon, un gros blochon fermier, tu me conseillerais avec quel vin là? Je pense que je mettrais quand même un petit peu de rondeur dans le vin. Là, typiquement, en plus, tu peux faire des accords de région. Ouais. Et donc, moi, je mettrais le reblochon avec celui-ci. C'est un vin de Savoie, Chardonnay et Roussanne. Et donc, en fait, ça va être des cépages qui vont être assez ronds, mais ça va pas être trop lourd. Donc, ça va être bien parfumé et ça va accompagner la pâte un petit peu crémeuse, en fait, du reblochon. Et ça va être trop cool comme accord, quoi. Ok, top. Ouais. J'aurais adoré vous faire goûter, mais malheureusement, Non, bah, je pourrais ouvrir une bouteille. on travaille. On travaille. Et, Chaque chose en son temps. Et toi, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui le plus dans ton métier? C'est le contact client. Ah ouais. En fait, sans ça, tu peux pas faire ce métier. Enfin, si tu n'aimes pas ça, impossible de faire ce métier. Et moi, je me surprends plusieurs fois par semaine à me dire, mais j'adore les gens. Enfin, c'est super c'est trop mignon. Ouais. Mais voilà, les interactions, les échanges qu'on a, les bons retours, ça fait tout. Enfin, c'est ce qui fait tout le métier, quoi. Ouais, donc ça fait depuis mars qu'on a ouvert cette boutique. C'est tout bête, mais un commentaire positif sur Google qui mentionne mon prénom en me disant merci pour votre gentillesse, votre écoute et tout. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc c'est trop bien. Donc ouais, je pense que c'est ce qui m'a donné aussi la passion du métier. Trop bien. Où est-ce que toi, Margot, tu te vois dans 5 ans? Est-ce que toujours dans les fromages, monter peut-être un accord vin fromage, un bar, je sais pas. Alors c'est une très bonne question que je me suis posée pas mal ces derniers temps. Dans 5 ans, je sais pas te dire où je suis, mais dans l'idéal, oui, je vais rester dans le milieu du fromage, ça c'est sûr et certain. Le vin, j'aimerais beaucoup le garder aussi, même si je sais que mon cœur est davantage pris par le fromage que par le vin quand même. Je sais pas, j'ai envie de rester un petit peu dans cette boutique parce que très agréable pour y travailler, je m'y sens bien, j'ai envie d'y évoluer. Mais je crois qu'un jour, j'aimerais bien ouvrir mon établissement. De ouf. On viendra acheter du fromage. Ouais. Et je sais pas si ça sera une fromagerie ou si ça sera plus un bar à fromage. Je sais pas. Bar à fromage, j'adore le concept. Ouais, grave. Oh ben. Mais ça serait plus restauration. Donc voilà, c'est plein de questions comme ça où tu te dis, c'est pas le même métier non plus. Donc voilà, mais j'adorerais ouvrir ça. Et pour les jeunes qui aimeraient se lancer justement dans ce métier-là, quels conseils tu leur donnerais? Qu'il faut y aller, que même s'il y a des hésitations ou quoi, faut y aller parce que c'est de toute manière si ça matche pas, c'est pas grave, tu peux faire autre chose, tu peux découvrir d'autres métiers si t'es perdu. Moi je me suis dit j'ai rien à perdre à essayer, j'y suis allée et ça a trop accroché et voilà, j'aurais jamais pensé que ça marche à ce point. Donc c'est d'y aller, c'est d'être curieux. De découvrir tout ça, de se renseigner, de parler aussi avec d'autres professionnels, etc. Mais c'est en fait, une fois que t'es dedans, c'est assez simple. Si t'aimes le contact avec les gens et que t'es curieux ou curieuse, ça va aller tout seul, quoi. Ouais, c'est trop bien. Trop bien. C'est un métier en tout cas où t'as l'air d'être passionné, c'est un très beau métier. C'est un métier qui représente aussi notre culture, donc je pense qu'on y est tous très attachés. Et en tout merci cas, de le faire vivre. Merci de le faire vivre. Moi, ça m'a donné super faim. Et ça sent très bon. Voilà, donc en tout cas, merci aussi à vous de nous avoir accueillis dans cette super belle boutique. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Et que tout le monde vienne justement chez Fromager Gauthier. Fromager Gauthier, exactement. Absolument. Dans le 19e, voilà, exactement. En tout cas, merci beaucoup Margot, c'est trop cool. Merci Margot. Trop bien.
cheers. Cheers, encore une fois. J'aime tellement ça. Ah, c'est que ma cam. Excellent. Bravo, exceptionnel. Bravo. Très très bon.